si on ne fait pas de stop, c'est peut-être parce que le stop, c'est pas reconnu comme un mode de déplacement très légitime, hein, pour aller d'un quartier à l'autre. Si je tends mon pouce comme ça au bord du trottoir, les gens se demandent un petit peu ce que je fais, c'est pas habituel. Moi-même, tendre mon pouce, je ne me sens pas très à l'aise. Alors on s'est dit, si on installe des panneaux comme ça, d'abord, ça facilite le covoiturage, le stop. Je vais dire très facilement à la voiture qui arrive dans quel quartier je veux aller. Parce qu'avec ma petite carte, sur ce panneau, il y a différentes destinations qui sont indiquées. Et donc je peux dire, par exemple, je vais dans le bourg d'Orvaux, je mets ma carte sur le petit emplacement ici qui est aimanté. Et donc les voitures qui arrivent voient que je vais dans le bourg d'Orvaux. L'idée c'est ça, c'est à la fois de faciliter le stop et puis de lui donner une certaine légitimité, une certaine assise officielle qui fait qu'on est plus en sécurité. Donc dans cette phase d'expérimentation, on a installé 6 panneaux coquelicots. Alors on les a mis pour la plupart pas très loin des arrêts de bus parce que l'objectif c'est que dans cette phase de lancement, on puisse se dire j'essaye coquelicot, si jamais ça ne marche pas, en secours, j'ai le bus. Alors, on a prévu dans les prochains mois d'aller un peu plus à la rencontre des jeunes pour leur montrer que ce dispositif est pour eux. Donc on va aller vers eux pour leur montrer que ça marche, que pour revenir du lycée ou dans les différentes formations d'étudiants, c'est une solution pour eux. Donc on pense que ça peut vraiment les intéresser. Puis il y a des gens qui n'ont pas de voiture, et donc c'est aussi une solution pour eux. Ils n'ont que le bus, et donc en complément du bus, c'est quand même une bonne, un bon complément. On va essayer de les convaincre de ça. Si vous attendez 79, on n'a qu'une voiture dans le foyer, et ça arrive que ma femme la prenne, et moi ça m'arrive d'avoir besoin d'aller dans le bourg pour divers usages, notamment à la bibliothèque. Donc c'était pratique. C'est très simple. C'est vraiment basique et moi je crois beaucoup à ça, surtout sur ces petits déplacements spontanés qu'on n'a pas anticipés, etc. On n'a pas besoin de s'organiser. J'ai besoin d'un covoiturage, je le sollicite, je le trouve, voilà, c'est très simple. Il n'y a pas forcément besoin du numérique. La moyenne d'attente, c'est 5-10 minutes. Des fois on est pris dès la deuxième voiture, des fois il y a une cinquantaine de voitures. C'est pas toujours facile de faire ce geste quand on n'est pas habitué à le faire. Ça demande un petit effort au démarrage, parce qu'il faut oser, il faut avoir le courage de tendre le pouce et de se faire, entre guillemets, jeter par quelques véhicules qui passent devant. Mais finalement, quand on y arrive à la fin, parce qu'on y arrive toujours, au bout d'un quart d'heure, j'ai toujours été pris. J'ai un seul échec en une vingtaine de passages. Mais voilà, on arrive toujours à être pris, c'est toujours un petit moment gratifiant pour nous. Puis ça fait un bon moment, je pense, aussi pour la personne pour le conducteur. Ça lui fait un petit truc original sur son trajet, parce que c'est rare de prendre des gens en stop, hélas. Je prenais quasiment jamais d'autostoppeur avant Coquelicot. C'était très très rare. Voilà. Maintenant je prends quand il y a quelqu'un sur un panneau Coquelicot. On fait partie de la même communauté, on est tous inscrits sur le même site. Donc on sait quasiment qu'on n'aura pas de problème avec les gens qu'on monte avec soi. Voilà, ça c'est sécurisant. Ici, on est à la sortie de Nantes, où on est sur une zone de covoiturage spontané assez importante, à destination de Rennes, de Châteaubriand, mais également de Blain, comme on a vu tout à l'heure des covoitureurs. Et l'idée, c'est qu'on a fait un partenariat avec l'enseigne Décathlon de Trélières pour faire la première zone de covoiturage et d'autopartage de Loire-Atlantique. Parce qu'en fait, tout le monde s'y retrouve. À la fois, les covoitureurs peuvent stationner en toute sécurité, et puis le magasin n'est pas parasité par le stationnement sauvage, ventouse un peu des covoitureurs. Donc c'est vraiment un fonctionnement gagnant-gagnant, un fonctionnement aussi qui est plein de bon sens, aussi bien en termes de finances publiques, puisque ce n'est pas un parking qui a été payé, mais également en termes d'environnement, puisqu'un parking, ça a un impact environnemental assez désastreux. Nous, on a calculé à peu près sur une aire de covoiturage qui est complètement dédiée à la pratique, il faut à peu près 20 à 25 années de pratique de covoiturage pour avoir un bilan carbone neutre. Nous, au niveau du covoiturage en Loire-Atlantique, on a à peu près 240 parkings aujourd'hui labellisés en aire de covoiturage. On capitalise les infrastructures privées ou publiques existantes. On capitalise les projets routiers, évidemment. Mais on se dit, pour aller un petit peu plus loin, pourquoi pas dynamiser le covoiturage entre conducteurs et passagers à travers la création de stops de proximité, mais également comment dynamiser un petit peu la mise en relation. Alors aujourd'hui, nous, on travaille avec le service interrégional WestGo qui permet la mise en relation de covoitureurs du quotidien, mais également avec l'association EOP,
qui permet de faciliter ce qu'on appelle le covoiturage solidaire. Alors, ce qu'on entend par covoiturage solidaire, c'est qu'on a un certain nombre de personnes qui ne souhaitent pas covoiturer parce qu'ils ont beaucoup de choses, et c'est un peu des contraintes, mais qui sont prêts à rendre service. Et ce côté rendre service gratuitement ou avec une petite participation aux frais, on se rend compte que ce sont des valeurs très très importantes à cultiver pour l'accès au territoire, pour l'insertion des personnes, pour le lien social en général. Mais l'idée, c'est aussi de se dire que le covoiturage, c'est un véritable transport collectif.